Vous m'excusez là, je me fais un petit rail de vitamine C. Dites stop aux préjugés sur les vitamines. Si je vous dis vitamines, tout le monde va penser tout de suite à des fruits et légumes. Et pourtant, tu as certaines vitamines qui n'existent que dans la viande. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la plus célèbre, la vitamine B12 ou encore la vitamine du steak. Aujourd'hui, on entend souvent dire qu'on mange trop de viande. Alors peut-être qu'il y a une tension par rapport à nos capacités de production, mais d'un point de vue santé pure, les scientifiques ont plutôt montré qu'on avait une multiplication des carences en micronutriments présents principalement dans les produits animaux, dont la vitamine B12 fait partie. Donc maintenant que vous savez cela, vous ne devriez pas être étonné si je vous dis que les véganes et les végétariens sont bien plus carencés que les omnivores en cette vitamine. 40% des végétariens carencés en B12, et encore plus chez ceux qui le sont depuis la naissance. Bon, les véganes n'en parlons même pas, entre ceux qui sont persuadés qu'il y a tout dans les fruits et légumes et qui ne se complémentent pas, ceux qui prennent des compléments mais qui ne les assimilent pas bien à cause d'autres carences. En fait, les véganes pas carencés, on peut quasiment les appeler les survivants. À un moment donné, on le voit même chez les influenceurs véganes qu'ils ont des carences en vitamine B12, jusque dans leur personnalité. Notre reine à tous, Solveig Alouin, incapable de ne pas hurler sur un plateau télé. T'as aussi l'intolérance dont Diemdo est le champion, puisque le jour où monsieur se retrouve confronté à des gens qui critiquent ses critiques, et ben monsieur il disparaît. Ça c'est pas très fair play, je trouve. Moi j'aimerais bien que monsieur il revienne sur la piste et puis qu'il nous dise à quel point il est toujours vegan et que la vie est extraordinaire. Enfin à un moment donné il faut assumer jusqu'au bout. JM2 il y a le avant-après, hein. Avant mes vidéos et après parti. Et si certains ne voient pas le lien entre ces personnalités dysfonctionnelles, agressives, intolérantes, hypersensibles, sachez que la vitamine B12 sert pour le fonctionnement normal du système nerveux, donc elle influence notre cerveau et notre manière d'être et de penser, mais aussi la production de globules rouges, la synthèse de l'ADN. Donc quand on en manque, toutes ces choses se passent mal dans le corps. Alors petite liste sympa de tous les symptômes d'une carence en vitamine B12. Moi je propose qu'on... Ouais, non mais c'est franchement c'est sympa. Moi j'aime bien, franchement c'est bien. Je like. Ah ouais, non sympa. Non, c'est long un peu je trouve. Oui, c'est quand même assez exhaustif. Et malgré toutes ces données qui montrent bien que moins on mange de produits animaux, plus on est à risque de développer des carences en vitamine B12, tu en as certains qui vont te raconter des trucs complètement tordus. Alors il y a le cador, Thierry Casasnovas. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mec qui a chopé la tuberculose. Il est devenu tout maigre et il a guéri en expliquant à tout le monde que c'était le pouvoir des fruits et jus de légumes, alors qu'il s'enfilait de la charcuterie par derrière. Ouais, gros bâtard. D'après lui, on produit de la vitamine B12 dans les intestins, et il a raison. Il y a de la vitamine B12 parce qu'elle est produite toujours par des bactéries. Sauf qu'on ne l'assimile pas. Et vous savez comment certains animaux récupèrent cette vitamine produite dans les intestines? En pratiquant la coprophagie, ce que fait le gorille. Mais aussi la maman du koala avec ses enfants. Oh putain, c'est beau la famille. Tiens fiston, mange mon caca. Entre ça et voilà, ça, j'avoue que j'hésite parfois sur comment je vais manger ma B12. Pas vous? Un peu moins dégueulasse, on a des scientifiques véganes qui nous expliquent que c'est en mangeant des légumes sales qu'on récupère de la B12. Ouais, manger des légumes sales, ouais. Terre ou caca. Pour remplacer la viande, vous choisissez. C'est juste que votre corps aura quelques bactéries mortelles à gérer. On a aussi l'humoriste Hugo Clément qui nous explique que la B12 se trouvait dans l'eau avant l'agriculture intensive. Et quand on lui a expliqué qu'il racontait n'importe quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé son tweet et il a bloqué tous ceux qui s'opposaient à lui. Puis t'as David Olivier, le mec qui empêche les lions de manger les gazelles là. On doit garder les chats à l'intérieur. Ne chasse pas et ne torture pas les autres animaux. Il nous dit que les omnivores n'ont pas la B12 par la viande directement et ses qualités nutritives, mais par les compléments alimentaires que les animaux prennent et que les éleveurs donnent. La vérité c'est que c'est un complot la vitamine B12. Ah ouais, le premier humain était vegan. Hein. Puis après on l'a perverti. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève qui croquent dans le sanglier, enfin tout le monde connaît cette histoire. Alors la complémentation animale en B12, c'est uniquement 30% du marché mondial, contre 70% pour les humains. Je pense que si les milliards d'animaux d'élevage étaient tous à la B12, on serait plus sur un ratio 1% humain et 99% animaux. Mais alors le plus drôle pour les véganes, c'est d'en apprendre plus sur la production de ces petites pilules magiques. Alors comment c'est fabriqué tout ça? La synthèse de cette vitamine est un long processus. Elle se fait à partir de bactéries qui sont des êtres vivants, comme les animaux d'élevage. Moi qui pensais qu'il fallait considérer de la même manière tous les êtres vivants, il semblerait que la compassion s'arrête au champ du visible. Et pour ceux qui sont contre les OGM, interdits en Europe, la très grande majorité de la vitamine B12 est produite à partir d'OGM. Et autre anecdote très rigolote, la forme la plus courante de la vitamine B12, c'est la cyanocobalamine, dont la synthèse est effectuée à partir du cobalt et du cyanure. Pour des gens qui ont peur d'une micro-goutte de pesticides, bouffer un complément alimentaire produit à partir d'un poison mortel,
faut avoir confiance quoi dans le processus. Toutes ces histoires pour pas bouffer un steak, s'ils s'investissaient autant dans les autres champs de leur vie, je pense qu'ils vivraient des choses extraordinaires. Certains diront que j'exagère, mais c'est parce qu'ils se sont pas encore penchés sur les effets secondaires. Entre ceux que tu peux lire directement sur les emballages et les témoignages sur internet, il y a vraiment de quoi se régaler, hein. Miam miam les bonnes pilules. Et contrairement à la plupart des médicaments que vous allez prendre le temps de guérir d'une petite maladie, là c'est de votre naissance à votre mort que vous vous exposez à tous ces effets. Ouais. Et il y a un truc très intéressant. Le fait que les véganes pour la plupart reconnaissent cette carence en vitamine B12, en fait c'est une technique de manipulation. Le but étant de se dire, bon, ils ont avoué une carence, ils disent qu'il n'y en a pas d'autres, c'est que c'est sûrement vrai. Alors que ça veut rien dire. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à justifier auprès des gens que t'as juste une pilule à prendre et c'est bon, tu peux sauver les animaux, que de commencer à expliquer, ah non mais il faut faire au cas par cas, il faut faire suivre et... Ça ils l'expliquent jamais trop, hein. Ils vont te dire, ah avec une carence, une seule carence, c'est la seule. Stop, écoute-moi, je t'ai avoué qu'il y avait une carence, donc maintenant écoute-moi, fais-moi confiance frérot. Viens par ici, viens. En plus je peux te fournir mon B12 là. Et j'ai de la C aussi, vitamine C. Oh, c'est de la bonne. Excusez-moi, je m'égare. Quand on lit en détail les études scientifiques qui sont pour le véganisme, il n'y en a pas une seule qui te donne les mêmes carences. Un coup, il faut faire attention à la B12, une autre, c'est le fer, puis après la vitamine A, le zinc, le folate. Sachant que c'est cumulatif, c'est-à-dire que quand vous avez une carence, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, en fait, la première carence va empêcher d'assimiler d'autres nutriments, qui vont empêcher d'assimiler d'autres nutriments, et au final, à la fin, t'assimiles plus rien. Et c'est ça qui est hyper vicieux. T'as un effet de cascade de carence en carence, bah, qui à un moment donné entraîne le cassage du corps, de la mort, quoi. Enfin, je veux dire... Puis généralement, quand on se complémente, c'est pas pour remplacer tout le nutriment, c'est pour complémenter. Par exemple, t'as un peu moins de vitamine C en hiver, tu prends une petite... Voilà, mais tu manges encore peut-être un ou deux fruits de temps en temps. Là, c'est tout le nutriment que tu vas te fournir tout le temps, toute l'année. Donc quand on commence à t'expliquer que dès la naissance, t'aurais besoin de prendre les cachets au lieu de t'alimenter, c'est peut-être qu'il y a un problème, non? Je sais pas. Et le pire, c'est que même en vous supplémentant, rien ne garantit que vous serez pas carencé. Il y a de nombreux témoignages sur le sujet, hein. Certains présentent la complémentation comme une pilule magique, pour d'autres, il y aura pas plus d'effet qu'un placebo. Donc à un moment donné, faut arrêter de se prendre pour Dieu. On est né humain avec un corps qui a des besoins. Y a rien de grave. Faut y répondre. À un moment donné, si le régime vegan était si bon pour la santé, il serait pas obligé de raconter autant de conneries pour se justifier. Enfin, je veux dire, les légumes sales qu'il faut manger, la B12 dans l'eau, enfin, le caca, enfin. À la rigueur, le bon côté, c'est qu'il y a de l'imagination. Le truc moins fun, c'est que tu vas peut-être mourir. Vous connaissez l'expression la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux? Bah pas avec les végans, parce qu'après la pratique, bah tu meurs. Ça arrache la vitamine C. Acide ascorbique, qu'on trouve d'ailleurs comme conservateur alimentaire dans pas mal de produits. Un petit goût acidulé. Il y a des bonbons qui ont un peu ce goût-là, c'est très agréable. Non, parce qu'en fait, je me complémente en vitamine C parce que je mange pas de fruits. Je pense à la maman pamplemousse qui veut pas voir son enfant se faire presser, quoi. Enfin, on en raconte des conneries, hein. Vous pensez que si je prends ma dose de B12 comme ça, là, en une fois, mais du coup, j'aurais pas besoin de la prendre dans toute l'année ou ça marche pas? Ah, ouais, non, c'est pas terrible quand même. Ah non, j'aime pas la sensation. Non, c'est pas ouf.